un visage gracieux, aimable, agréable. C'est ainsi que Marie-Eugénie invite les sœurs à venir à une rencontre communautaire. Ailleurs, elle évoque les visages souriants qui cachent les souffrances, les désagréments de la vie, qui expriment un certain dégagement joyeux. Ailleurs encore, elle dit « On peut lire la charité sur l'expression du visage ». Quand Marie-Eugénie parle de visage, elle évoque donc un visage où se lit la décision du cœur. Décision toujours résolue vers la vie. Décision de toujours s'avancer quand il y a un obstacle. Elle évoque aussi le visage de nos sœurs, de nos frères, qui peut nous porter à Dieu. Autrement dit, elle nous invite à lire en l'autre la présence de Dieu. Nous allons scruter deux visages à découvert. Vous avez lu, apprécié le livre des ailes et des rames, la ruche et la barque. Les ailes sont deux et les rames sont deux. Ce matin, à travers les visages que nous avons scrutés, nous avons pu deviner leur origine, leur histoire, leur personnalité. Nous avons lu des expressions de joie, de peine. Nous avons lu l'empreinte des années, le passé, le présent. Les visages de Marie-Eugénie et de Thérèse Emmanuel, à travers leur chemin d'amitié, ont envisagé un projet, tracé une réalisation, un chemin en assomption. Mais qui sont-elles? Anne, Marie, Eugénie, Mireille. Dans un texte de jeunesse avant la Fondation, Marie-Eugénie écrit « Au baptême, j'ai reçu le nom d'Anne, de Marie et d'une martyre, Eugénie, que l'on célébrait à Noël, une martyre des premiers siècles. Eugénie était le nom de sa maman, le nom de sa grand-mère, toute une tradition familiale. Thérèse Emmanuel, Catherine Gertrude O'Neill. Catherine Gertrude, deux mystiques. Il y a plusieurs Sainte Catherine, de Sienne, d'Eugène, d'Alexandrie. Et Thérèse Emmanuel, qu'est Catherine enfant, ose dire, au milieu de toutes ces saintes, comment me distinguera-t-on quand je serai canonisée? C'est une ambition de jeunesse. Ce matin, on nous a parlé des ressemblances et des différences entre l'une et l'autre. Elles ont des ressemblances et des différences familiales, nationales, d'éducation, de formation ou de non-formation religieuse. Pour Marie-Eugénie, une origine italienne, Miglioretti, fixée en Picardie à la Renaissance,
puis orientée vers la Lorraine, mitoyenne du Luxembourg, de la Belgique. Déjà un regard un peu européen. Du côté de sa maman, il faut regarder la Belgique, le Luxembourg, le grand-père paternel, baron Philippe de Roux, général des armées autrichiennes. Culture allemande, en même temps que culture italienne, Marie-Eugénie traduisait la mystique d'un auteur allemand, Goethe, et elle parlait couramment l'allemand. Elle avait l'amour de sa terre, elle parlera jusqu'à la fin de sa vie des beaux couchers de soleil en Lorraine. Frères et sœurs, devise familiale, rien sans la foi ou rien sans but, ce qui peut être décliné d'une façon ou d'une autre. Du côté de sa maman, mon espérance est en Dieu. Quand par la suite elle parlera de sa famille incrédule, nous avons quelques petites difficultés à le croire totalement. Il y avait quand même un enracinement de foi. Catherine Gertrude O'Neill, irlandaise. Du côté de sa maman, la famille O'Leary, plus anglaise. Du côté paternel, le catholicisme. Du côté lointain de la maman, un racinement en terre protestante. Cependant, une longue tradition chrétienne. Des deux côtés, des deuils familiaux, des ruines, la grâce de la première communion, et pour les côtés O'Neill, une devise puissante sur terre et sur mer, la gloire, la fierté. Si nous regardons l'histoire de l'une et de l'autre, nous avons déjà deviné, à travers les différences familiales et nationales, une différence d'éducation. Famille incrédule, disait Marie-Eugénie, mais marquée par une tradition de foi. Culte de la raison. Chez Thérèse Emmanuel, qu'est un enracinement profondément chrétien. L'éducation dans deux communautés religieuses différentes. 6 ans pour la première communauté, Bar Convent, 1 an pour la seconde communauté, les sépulcrines de New Hall, auprès desquelles elle acquiert le culte, la dévotion, de la passion, de la souffrance du Christ pour notre vie. Ruine familiale pour l'un et l'autre, pour l'une et l'autre, puis quelques années de vie mondaine, facile, avec cependant des interrogations. Marie-Eugénie, mes pensées sont une mer agitée qui me fatigue et me pèse, et puis les rêves du cœur. Je suis seule, seule au monde. Si je mourrais demain, je serais oubliée après-demain. Et encore, Marie-Eugénie, quelle tristesse doit saisir l'âme de celui qui ne voit dans la création tout entière qu'une œuvre sans fin. Dans l'humanité, une succession de générations poussées par le vent du néant. La vie nous échappe, demain il ne restera rien de nous. 18 ans. Kate, à la même époque, mieux vaut renoncer à toute chose pour une espérance éternelle que de gaspiller son temps sur des objets petits. Les années passent et le dernier jour arrivera. Est-ce que telle ne sera pas ma destinée? Mais surtout, notre puissance d'aimer est trop grande.
Elle l'est trop dans les âmes ardentes. Mon nom disparaîtra de la terre, mais j'aurai gagné des lauriers éternels. Alors nous retrouvons ces deux fondatrices avec leur nostalgie de jeunesse, leurs interrogations sur le sens de la vie, les questions sur le deuil, la ruine, l'avenir, la vie, la mort. Deux jeunes femmes, deux jeunes filles en quête de sens. Pour Marie-Eugénie, dans une enfance où, dit-elle, le Christ n'était pour rien, elle reçoit de sa mère l'amour des vertus naturelles. Le courage, l'honnêteté, la droiture. Plus tard, jeune femme, elle s'inquiète, s'interroge et écrit « Je me suis quelquefois tourmentée de la pensée de n'être pas mue par l'amour de Dieu. » Mais elle se rassure en disant « J'aime la justice, la droiture, la pureté, l'humilité, le détachement, la charité. » Et je me suis rassurée en me disant que les aimer, c'était aimer Dieu, qu'elles étaient de la nature même de Dieu. Marie-Eugénie nous dit quelque chose sur le thème de notre forum. Les visages d'humanité, les chemins humains sont la voie pour aimer Dieu. Deux femmes en quête, en recherche, énergiques, elles le sont chacune, déterminées. Kate s'interroge longtemps sur le sens de sa vie. Elle raconte même que quand elle était petite, elle avait déjà beaucoup de questions sur la foi et qu'elle trouvait que son confesseur était un éteignoir parce qu'il lui disait de mettre ses questions de côté. Et puis quand elle va quitter le pensionnat qu'a évoqué Thérèse et qu'elle se retrouve dans la vie mondaine familiale, elle s'interroge et elle se demande si le monde n'est qu'une bulle de savon creuse et vide. Elle s'interroge et se demande s'il n'est pas bien meilleur de donner à Dieu des affections qu'aucune créature ne pourra combler. Mais elle a peur de perdre sa liberté en entrant au couvent. Autre mot-clé. En tout cas, chez Thérèse Emmanuel, comme chez Marie-Eugénie, on peut lire les interrogations de toute personne qui cherche un sens à sa vie. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ce récit de la jeunesse de Marie-Eugénie après la mort de sa mère, où elle va passer dans deux familles, l'une où la vie mondaine lui fait éprouver le dégoût de la vie, l'ennui, le fatalisme joyeux, la griserie d'une vie qui ne vit que dans l'apparence et qui ne relie pas au sens profond, qui lui fait chercher un sens autre. Et puis l'autre, dans une famille catholique, pieuse, dont elle dit « Ce séjour-là fut peut-être mon plus grand danger. Elle m'ennuyait et me parurent étroite. » Combat et recherche de Marie-Eugénie, qui ne peut envisager la foi que si elle a un lien avec la vie. Elle ne peut envisager la foi que si elle est liée à un voir large, à un regard ample.
Chez Marie-Eugénie, on sent cette quête de la foi. Et elle dit à plusieurs reprises qu'elle se sent étrangère au christianisme ou à la forme de vie catholique qui l'entoure. Et dans le texte qu'a cité Thérèse tout à l'heure, les pensées qui sont une mer agitée, on retrouve toutes les caractéristiques de la quête de sens et de l'errance. Elle veut tout savoir, tout analyser. En même temps, elle éprouve une grande insatisfaction de sa vie. Et cela va jusqu'à l'angoisse. C'est au fond assez rassurant pour nos propres recherches. Et puis plus tard, quand ce combat va vraiment devenir celui de la foi, on va découvrir Marie-Eugénie aux prises avec des questions sur cette foi dont elle parle comme d'une foi conquise sur son intelligence, ou conquise avec son intelligence. Elle n'envisage la foi que proposée à un homme libre, où la seule limite est l'infini de Dieu. Je n'avais pas de réponse à la question de savoir qui est Dieu, mais je savais, je sentais que je suis libre. C'est pour moi le principe premier, la chose ignoble, inimaginable, l'axiome de ma raison et de ma vie. Un autre point qui anime cette quête, c'est une grande perception de l'amour de Dieu. Ce Dieu, qu'est-ce qui le fait s'occuper de nous? Que veut-il? Quelle fin cherche-t-il? Ah, que le christianisme a une belle réponse quand il dit l'amour. À la fidélité de Dieu se présente la conscience de sa propre infidélité. Et c'est là qu'elle comprend que c'est en s'appuyant sur l'amour de Dieu qu'elle peut avancer. Tourne-toi donc du côté de ton Dieu qui t'aime en te connaissant. Ce sera tout le sens de sa lutte, comme un aigle, tout le sens de son chemin, qui nous invite à faire confiance à nos propres luttes, comme une voie d'accès à la lumière. Sur ce chemin, la place du questionnement, des reculades, comme elle dit. Quand on lit les notes intimes, c'est intéressant de voir les allers-retours entre la grande conviction de ce à quoi elle est appelée, et puis à certains moments, non, finalement, je ne suis pas faite pour ça. Et la place du désir. Les sentiments religieux sont infinis, toujours il y a une nouvelle phase, un nouvel aspect, dit-elle. L'intelligence découvre chaque jour de nouvelles admirations, le cœur de nouvelles contemplations. Et une autre fois, chaque jour, ce désir entre plus avant dans mon âme.